Hello les sweeties! Nous voilà lancés dans un tuto ultra cute et festif, les accessoires photoboo. Nous avons besoin d'une planche à découper, de papier de couleur semi-rigide, de tiges à brochettes ou alors des pailles, si vous préférez, ce sera moins dangereux pour les enfants, des strass adhésives, du papier déco type washi, des rubans, un cutter ou alors une petite scie comme là vous pouvez voir dans la vidéo, mais c'est uniquement réservé aux adultes, et des mini adhésifs recto verso de façon à pouvoir justement coller sans risque. Nous allons aussi utiliser des punaises amovibles, des fleurs, un réglet gradué, des ciseaux et utiliser naturellement le contenu d'une trousse. Commençons par le traçage. On ne voit pas bien le détail du crayon, mais il est visible une fois découpé. No worries les sweeties! Ici, nous faisons un chapeau tout en courbe, d'une hauteur de 15 cm sur une largeur justement maximum de 15 cm. Le chapeau fait 10 cm en largeur au niveau de la partie principale. Pour le nœud, nous allons prendre un ruban de 20 cm et faire justement un joli petit nœud que nous allons fixer en haut à l'aide d'un petit adhésif qui fait 2 mm sur 2 recto verso. Ah, le chat vous salue! Nous allons ajouter des strass sur la base du chapeau. Nous allons ensuite ajouter des fleurs en faisant un petit trou sous le nœud pour passer les tiges et les scotcher derrière justement pour une meilleure tenue. Faisons ensuite le col style prince papillon. Il fait 30 cm de hauteur sur 5 de largeur. À 5 cm du haut, nous allons faire un petit rectangle de 2 cm de longueur sur 1 cm de largeur. À 5 cm de là, nous allons faire des points à 3 cm de chaque côté. Voilà, de façon à justement créer cette petite forme que vous voyez. Et lors du tracé, nous allons nous retrouver donc avec le début d'un vêtement masculin.
Passons au nœud. Il est composé de 2 losanges de 6 cm sur 6, soit à 3 cm du centre. Entre les losanges, nous allons faire un carré de 1 cm sur 1. Et sur les côtés, nous allons faire des petites bandes de 1 cm sur 3 de longueur. Nous allons faire rejoindre les languettes extérieures vers celles du centre afin justement de créer l'effet nœud papillon. Et nous allons mettre une punaise en travers que nous allons ensuite épingler justement au col que nous venons de créer. Nous allons ensuite ajouter des strass sur le bas, un gros et 2 plus petits pour donner une impression de boutonnière. Lançons-nous dans la création de la couronne du roi. Elle fait 15 cm sur 15. La pointe centrale se trouve donc à 7,5 cm du bord. Quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, ma ci setto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci setto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto. Nous allons faire des bandes de couleurs pour la base et ajouter des strass. Ce sont des bandes qui font une épaisseur d'un demi-centimètre et qui sont espacées également entre elles d'un demi-centimètre pour créer justement ce petit effet sur le bas. Quel cappello, non più avrai, quella chioma, non più avrai, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girato, delle belle turbando a
Narcisetto adoncino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. La couronne de la reine fait-elle 21 cm de largeur sur 15 cm de hauteur. Les côtés font 5 cm de haut. La pointe est au milieu à 10,5 du bord. Ajoutez des strass. Le château fait 15 cm sur 15. La bande en fait 30 cm sur 2. Insérez les fleurs, repliez les tiges et scotchez-les à l'arrière. Coupez les tiges à l'aide d'un cutter ou d'une mini-scie. Mais s'il vous plaît, par contre, si vous êtes mineur, faites appel à un adulte parce que c'est quand même une partie assez dangereuse.
Sinon, utilisez des pailles, par exemple les pailles qu'on utilise lors des fêtes qui sont toutes colorées et cartonnées. Elles sont nettement moins dangereuses et vous n'aurez pas à utiliser de cutter. Attention de le faire sur la planche justement pour éviter de couper votre table. Fixez les tiges sur les supports à l'aide des mini adhésifs et scotchez bien derrière justement pour que la tenue soit bonne, ou alors utilisez une colle liquide qui sert pour tout type de support, mais surtout si vous êtes mineur, faites bien appel à un adulte. Et voilà, c'est fini. C'est beau, non? Bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire la fête. Je vous invite à commenter ce petit tuto, à me donner vos idées pour les prochaines créations et à me retrouver vendredi prochain pour un prochain tuto. Salut les sweeties! Donnez-moi le sourire, abonnez-vous!